Une nouvelle page s'ouvre dans le conflit au Moyen-Orient. Les ministres israéliens ont voté pour l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Selon le ministère qatari des Affaires étrangères qui a assuré la médiation dans les pourparlers entre Israël et le Hamas, cet accord entrera en vigueur le 19 janvier à 8h30 heure locale. La première phase de la trêve durera 42 jours au cours desquels les parties devront procéder à un échange. 33 otages israéliens contre 737 prisonniers palestiniens. Conformément à la convention établie par les parties à l'accord et les médiateurs, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza entrera en vigueur le dimanche 19 janvier à 8h30 heure locale. Nous recommandons aux habitants de prendre des mesures de précaution, de faire preuve de la plus grande prudence et d'attendre les instructions provenant de sources officielles. Malgré l'accord, Israël reste méfiant. Lors de la réunion ministérielle, Netanyahou a annoncé qu'Israël avait obtenu du président américain nouvellement élu Donald Trump l'assurance que le pays aurait le droit de passer aux hostilités en cas de violation de l'accord. Lors de la réunion, il a été également rapporté qu'après l'expiration de la première phase de l'accord, Trump reprendrait les livraisons d'armes à Israël. Précisons toutefois que le républicain n'a fait aucune déclaration publique en ce sens. Le président Trump soutient pleinement la reprise de la guerre par Israël en cas de violation de l'accord. Le président Trump a décidé que nous recevrions, dès son entrée en fonction, toutes les armes qui avaient été saisies. C'est important, car si nous n'atteignions pas la deuxième phase de l'accord, nous disposerons d'équipements supplémentaires pour reprendre le combat. Entre-temps, la situation dans la région reste tendue. Israël doit se plier aux clauses de l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, qui a été signé le 27 novembre. Il touche prochainement à sa fin, mais de nombreuses dispositions du document sont encore loin d'avoir été mises en œuvre, comme l'a fait remarquer Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, lors de la réunion du Conseil de sécurité du 17 janvier. Israël continue de violer l'espace aérien libanais. Selon Nebenzia, les actions de l'État hébreu mettent en péril les soldats de la paix de l'ONU stationnés au Liban. La force intérimaire des Nations Unies au Liban et la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement sont confrontés au même défi qui est tout à fait concret. Il s'agit des actions volontaristes d'Israël dans la zone de déploiement de ses missions, en violation des résolutions correspondantes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que des accords internationaux. Au Liban, lors d'une récente incursion terrestre, les forces israéliennes ont occupé une partie du territoire au nord de la ligne bleue et attaqué des installations de la FINUL, y compris avec des chars. Au plus fort de la guerre, les dirigeants politico-militaires israéliens ont même exigé le retrait des forces de maintien de la paix du Sud-Liban, en violation des résolutions 1701 et 2749 du Conseil de sécurité. Le Liban est connu pour être un allié de la Palestine et du Hamas. Aujourd'hui, alors que l'accord de cessez-le-feu à Gaza est sur le point d'entrer en vigueur, les Libanais ont fait part de leurs sentiments sur cette trêve. L'accord entre l'État hébreu et le pays du Cèdre s'étant avéré peu efficace, les Libanais ont tendance à douter du succès de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Depuis notre naissance, Israël n'a pas encore respecté une seule résolution. Depuis notre naissance, l'armée israélienne n'a même pas épargné les sites d'hébergement temporaire dans lesquels nous vivons. Tant qu'Israël se montrera arrogant et aura des armes, la guerre ne s'arrêtera pas. Israël frappe parce qu'il a toujours été et reste un État impitoyable qui viole les droits de l'homme. À en juger par la situation actuelle à Gaza, il semble qu'il ne soit pas dans les intérêts d'Israël de violer le cessez-le-feu ni de déclencher une nouvelle guerre, car il a subi des pertes considérables depuis le 7 octobre. En fait, sur le champ de bataille, ils n'ont réalisé aucun progrès, ni aucune avancée militaire pour anéantir le Hamas, ébranler sa résilience, sa résistance ou détruire ses capacités militaires. On a empêché Israël de parvenir à cet objectif. Je ne crois donc pas qu'il y ait une nouvelle violation du cessez-le-feu ou une reprise des hostilités. Israël est connu comme un adversaire perfide, qui ne respecte pas les résolutions, y compris celles qui sont prises par les Nations Unies. Je parle de la résolution 1701 de l'ONU. Avant le début de la récente guerre, plus de 35 000 violations ont été enregistrées depuis 2006. Personne n'a protesté, personne ne les a traduites en justice, ils se comportent comme un taureau enragé.
Leurs craintes semblent justifiées après l'annonce de l'accord entre les parties alors que la population célébrait déjà la trêve. Les combats dans la région de Gaza se sont poursuivis. Dans la nuit du 16 janvier, Israël a lancé des frappes aériennes sur la zone, tuant 25 femmes et 20 enfants et blessant plus de 230 personnes, selon un représentant de la défense civile de Gaza. Ce 18 janvier, une alerte aérienne a été déclenchée à Tel Aviv en raison de tirs en provenance du Yémen. Aujourd'hui, selon les déclarations des parties, l'objectif de l'accord est de parvenir à instaurer dans la région un calme durable qui permettrait à terme de parvenir à une trêve permanente.